Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La production de vin à domicile est une activité intéressante et productive, mais elle exige des connaissances et le respect précis d'un certain nombre de règles. L'une des questions importantes est donc de savoir comment conserver le vin maison à la maison. Dans ce document, nous vous indiquerons quel microclimat est le plus propice à la conservation, et nous vous dévoilerons les spécificités de la préparation d'un contenant particulier. La saveur du vin dépend en grande partie des conditions de stockage, lieu de stockage et microclimat. Le meilleur endroit pour conserver le vin est une cave en pierre ventilée. Les conditions suivantes doivent y être maintenues. Température comprise entre plus 14,16 C pour les vins de dessert et plus 10,12 C pour les vins de table. Humidité d'environ 80 %, surtout si les bouteilles sont bouchées avec des bouchons naturels. Éclairage minimal. Le vin est altéré par la lumière, il est donc conseillé de le conserver dans un endroit sombre. Repos. Le vin est abîmé par les secousses, même légères. Propreté. La cave doit être exempte de moisissures et de fruits ou légumes susceptibles de pourrir. Il n'est pas recommandé de conserver le vin de la maison dans un appartement, car il est impossible d'y maintenir les conditions nécessaires. Il en va de même pour le réfrigérateur, il y fait trop froid et les secousses constantes nuisent à la boisson. Sur le balcon, le vin s'altère en raison des changements de température fréquents. Récipient de stockage. Tout d'abord, vous devez choisir le bon contenant. Récipient en verre pour une conservation à long terme du vin, les bouteilles ou bocaux en verre sont idéaux. Il est souhaitable de choisir un volume permettant de boire le contenu en une seule fois, sinon le reste se gâtera rapidement. Pour les grandes fêtes, vous pouvez préparer plusieurs grands récipients. Pour les dîners en famille ou les réunions entre amis, des récipients plus petits. Pour fermer les bouteilles, les bouchons doivent être martelés et remplis de cire ou de cire à cacheter. Les bocaux doivent être fermés par des couvercles en verre munis d'un joint en silicone. S'il n'y en a pas, vous pouvez utiliser du métal ou du capron, mais la durée de conservation de la boisson sera alors plus courte. La durée de conservation d'une bouteille ou d'un bocal transparent ne dépasse pas un an. La durée de conservation du vin dans des récipients en verre foncé dépend du type de vin. Prune et cerise, 3 ans, vin de raisin -4 ans. L'argousier et le sorbier, jusqu'à 5 ans. Si le couvercle est en métal ou en capron, la durée de conservation de la boisson est réduite à 3-7 mois. Pour éviter que le vin n'entre en contact avec les matériaux du couvercle, vous pouvez laisser un espace de 4 cm dans le bocal. La boisson s'oxydera légèrement lorsqu'elle sera exposée à l'air, mais cela aura moins d'effet sur sa saveur. Bouteille en plastique. Une question importante est de savoir si le vin domestique peut être conservé dans des bouteilles en plastique, par exemple sous l'eau. Cette méthode est autorisée pour les vins dont la teneur en alcool ne dépasse pas 10 à 18% et pour une durée maximale de 3 mois. La bouteille doit être étiquetée P, PIT, ou P et marquée des chiffres 1 ou 2. Ces marques sont situées sur le fond, dans un triangle avec des flèches. Les bouteilles en plastique portant les numéros 3 à 7 ne doivent pas être utilisées. Le vin ne doit pas être conservé dans des bouteilles en plastique pendant plus de 7 mois. Il ne faut pas non plus conserver du vin fait maison dans des bouteilles ayant déjà contenu des boissons à forte odeur, notamment de la bière ou du lait. Il est préférable que la bouteille ait contenu auparavant de l'eau potable purifiée ou de l'eau minérale. Avant de verser le vin, la bouteille doit être préparée, la rincer abondamment avec de l'eau tiède à une température ne dépassant pas plus 25,30 C. Préparer une solution d'iode, 1 ml pour 2,5 litres d'eau, et en remplir la bouteille. Dans un autre récipient, trempez les couvercles dans le même remède. Au bout de 40 à 60 minutes, versez la solution et laissez sécher la bouteille. Versez le vin de manière à ce qu'il n'atteigne pas le goulot de 1 à 2 cm. Combien de temps le vin peut-il être conservé dans un tel récipient? Vous pouvez conserver la boisson dans un récipient en plastique pendant 3 mois au maximum. Les tonneaux. Le vin est vieilli dans des fûts pendant 1 à 2 ans pour former l'arôme de la boisson. Cette méthode ne convient pas pour un stockage à long terme. Jusqu'à 1 litre de vin par an par des anges, s'évapore à travers. La structure poreuse du bois. La barrique doit être en chêne, c'est le bois qui produit le tanin qui donne au vin sa saveur exquise. Le stockage en fût de chêne confère au vin une saveur unique. Le degré de cuisson est également important, douce. Les notes de chêne sont moins prononcées dans une boisson issue d'un tel fût, mais les arômes de vanille, de fleurs et de fruits sont présents. Convient mieux au vin blanc moyen. Les notes de vanille sont plus prononcées, il y a aussi un léger goût d'amande, de caramel et de noix de coco.
forte, donne au vin des arômes de chocolat et de fumée. Ces fûts sont généralement utilisés pour le vieillissement des boissons fortes. Il est souhaitable d'utiliser des récipients d'un volume de 2 à 10 litres. Ils doivent être dépourvus de robinet. Il s'agit d'un élément vulnérable de la conception, qui donne souvent lieu à de fortes fuites. La boisson peut être versée dans un tonneau décoratif muni d'un robinet avant d'être servie. N'utilisez pas de tonneau fabriqué à partir de produits à l'odeur piquante, tels que les concombres. La préparation se fait comme suit: remplir le tonneau avec 90% d'eau filtrée à température ambiante et le fermer pendant 3 à 4 heures. Inspectez soigneusement le fond et les parois. S'il y a une légère fuite, elle se résorbera d'elle-même par la suite. En cas de fuite importante, le tonneau doit être réparé ou remplacé. Remplissez le conteneur d'eau jusqu'en haut, fermez-le et placez-le dans une pièce à température ambiante. En cas de faible fuite, remplissez l'eau jusqu'à ce que le bois gonfle et que la fuite s'arrête. Au bout de 3 jours, changez l'eau. Le vieux liquide sera brun foncé ou jaune sale. Au bout d'un jour, videz le contenu du tonneau et rincez-le avec de l'eau bouillante à raison d'1 litre pour 10 litres de volume du récipient. Après avoir versé l'eau, secouez le récipient pour bien en laver les parois. Remplissez ensuite le tonneau avec de l'eau fraîche. Changez l'eau tous les jours jusqu'à ce qu'elle reste incolore après avoir séjourné dans le tonneau. Cela prend en moyenne 3 à 6 semaines. Faites bouillir l'eau, 50% du volume de la barrique. Refroidissez-la ensuite à environ plus 70 C et ajoutez du bicarbonate de soude à raison de 20 g pour 1 litre. Versez la solution dans le tonneau et agitez-le vigoureusement pendant 10 minutes. Remplissez le tonneau d'eau chaude jusqu'en haut et remplacez-la par de l'eau froide après 15 minutes. Après 10 heures, le fût peut être utilisé, mais certains experts recommandent de le remplir d'abord avec du double distillat inodore, dilué à 18 A et de le conserver pendant 30 à 45 jours. En cas de stockage prolongé, il est nécessaire d'ajouter de temps en temps de nouvelles portions de vin pour remplacer le vin évaporé. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Vous pouvez servir le vin sur la table de fête dans un tonneau décoratif avec un robinet. Malgré les difficultés liées à la préparation, de nombreux viticulteurs préfèrent utiliser cette méthode. Un bon vieillissement dans un tonneau de chêne ennoblit considérablement la boisson. Conservation du vin après ouverture du récipient. Le vin ne doit pas être conservé longtemps dans un récipient ouvert, car il s'oxyde au contact de l'air. Les vins mousseux perdent leur qualité très rapidement. Dans un premier temps, le vin a besoin de respirer pour mieux révéler sa saveur et ses arômes, puis le contact avec l'oxygène commence à détériorer sa qualité. Le reste de la boisson doit être versé dans un récipient plus petit et fermé hermétiquement. Il peut ensuite être conservé au réfrigérateur à la maison. La durée de conservation après débouchage dépend du type de boisson. Type de vin: durée de conservation pétillant 24 heures blanc, 24 heures rose et rouge clair, 3 jours rouge fort, 5 jours dessert fortifié, 7 jours. Posséder son propre vignoble permet d'expérimenter, d'essayer de nouvelles recettes et de créer de bons vins maison. Mais il est important de se rappeler que cette boisson est une sorte d'organisme vivant, dont le processus de maturation ne s'arrête qu'au bout de plusieurs années, et que le résultat final dépend en grande partie de la méthode de stockage. Il est nécessaire de suivre attentivement toutes les recommandations pour aider la boisson à mûrir correctement et à révéler ses meilleures qualités. Texte: Julia Tischenko.